Mesdames et messieurs de la terre entière, les jeunes et les plus vieux, installez-vous pépère, sans se prendre au sérieux, je vous le dis dans les yeux, ça va le faire. Bonjour à toutes et à tous, et ça va le faire, ça va durer 1h30 et comme d'habitude un invité exceptionnel. Mais avant toute chose, on va parler de lui parce qu'il est revenu, oui, sérieusement il est revenu. Et comme chantait un copain et d'un groupe qui s'appelait les Garens, le soleil est revenu. Et qu'est-ce que ça fait du bien. Je suis allé me promener dans les rues et on voit que c'est le soleil est revenu parce que les jupes sont sorties, oh, c'est merveilleux. Alors, ce soir, une émission exceptionnelle, vraiment exceptionnelle, parce qu'il y aura une expérience qui va être tentée. Donc, alors, ceux qui suivent l'émission à travers mon Facebook, à travers le Facebook de l'émission, vous avez appris qu'il fallait charger quelque chose, télécharger une image. Il est encore grand temps, parce qu'on l'expérience se fera dans le cours de l'émission, mais je vous en explique un peu plus tard. En attendant, comme d'habitude, on écoute le générique jusqu'au bout, et mon ami Reda à la guitare. Jusqu'au bout, je vous l'ai dit, comme tous les mercredis. Aujourd'hui, un invité exceptionnel et puis on va dire un public exceptionnel aussi. Hein, voilà. Donc, alors, il va se présenter. Monsieur, bonjour. Bonjour, mon cher David. Alors, on va parler un petit peu plus près du micro parce que oui, voilà, c'est mieux comme ça. Voilà, c'est mieux comme ça. Alors, à qui avons-nous l'honneur ? Donc je me présente, je m'appelle Steve Varinou et je suis magicien et mentaliste. Ah là là, attention tout ça. Et notre petit public, alors comment il s'appelle ? Ah bon, oui, mais je suis pas un public. Bah si, tu es un peu un public quand même là ce soir parce que tu es le seul public qui va voir l'émission en direct. Prends-toi compte. Ben Voilà. Alors, bah oui, mais Steve va participer, va faire l'émission. Mais toi, tu es là pour voir que le spectacle que les gens ne verront pas. Oui. Hein, voilà. D'accord. C'est un petit peu moyen. Alors Steve, bienvenue dans cette émission. Merci tout d'abord de m'accueillir. De rien, hein, ça fait quelques années qu'on se connaît et puis on va pas se gêner, hein, on va dire aux gens, voilà, on se connaît. Et je t'ai connu, t'étais tout petit. Hein. Exactement, oui. C'est vrai. Et puis voilà, tu grandis et tu es là donc devenu magicien mentaliste. Alors déjà on va parler de mentalisme, c'est quoi ? Est-ce que tu peux définir le mentalisme ? Alors le mentalisme, il n'y a pas vraiment de définition, mais en quelques mots, ça utilise la science et en fait le corps humain, sans le savoir, trahit constamment nos pensées et nos secrets. Donc en fait c'est grâce au corps humain et à aux réactions du corps humain que je peux lire dans vos pensées. Je n'ai aucun super pouvoir, rassure-toi. Donc alors tu vas nous expliquer un peu comment ça t'est venu tout ça, parce que moi je le sais, mais les auditeurs ne le savent pas. Exactement. Hein, alors vas-y, raconte-nous. Alors j'ai toujours aimé le spectacle. Hein. Déjà, lorsque j'avais 3 ans, j'étais fan des clowns et je voulais devenir clown. J'avais une collection de plus de 3000 pièces de clowns. Donc voilà, le spectacle, déjà de tout petit, était ma devise dans la vie. Et donc j'ai découvert en 2009, suite à une longue convalescence par rapport à ma santé, la magie, puisque un clown nommé Chopi et Monica sont venus me rendre visite et m'ont offert une boîte de magie. Et voilà comment j'ai découvert cet univers magique, on peut le dire. D'accord, donc c'est un clown qui t'a mis le pied à l'étrier de la magie. Exactement. C'est un peu original quand même. Original, n'est-ce pas ? C'est pas donné à tout le monde. Ça aurait pu être le contraire, un magicien qui t'a donné Parce que d'ailleurs, je crois que t'as fait le clown un petit peu de temps en temps. C'est ça, exactement. Donc comme j'étais fan des clowns, j'avais fait venir Chopi pour mes 6 ans en 2004. Déjà, c'était un petit peu rigolo parce que j'ai appelé Chopi sans prévenir mes parents. Voilà. Donc quand j'ai dit à ma mère, voilà, il y a un clown qui va venir faire mes 6 ans, bon, elle a fait des gros yeux.
Mais bon, c'est normal, comme toute maman, quand t'avais pas au courant, S'inquiète. forcément. Donc voilà, et ensuite, oui, donc il m'a apporté la boîte de magie des années après, donc en 2009, j'avais 11 ans. Et donc il m'a appris à faire la magie en clown pour commencer, dans mon personnage de Tatayou. Et ensuite est venu se créer Steve Varinou, donc le personnage que je joue maintenant. D'accord. Et donc, alors, Steve Marinou, d'abord, le nom, il vient d'où? Alors le nom, c'est vraiment tout bête, c'est mon nom de famille en syllabes inversées. Voilà. D'accord. Vraiment, pas été chercher bien loin. Ouais, tu t'es pas bien compliqué la tête, comme on va dire. Hein. Et donc la magie, t'as commencé par des tours de cartes. Comment on commence la magie d'ailleurs? Eh bien, une simple boîte de magie qu'on trouve. Dans toutes les grandes J'explique surfaces. qu'il y a le Amaury qui est à côté. C'est un fou de magie. Dès qu'il voit de la magie, il est fou. Et puis, il me dit, papa, j'aimerais bien apprendre la magie. Donc parce que oui, on va dire, Amaury, c'est mon fiston. Hein. Oui. Donc quand je lui ai dit que tu venais, alors là, il m'a dit, oh papa, je voudrais assister à l'émission et tout. Et d'où sa présence ce soir? Eh bien, je suis enchanté d'abord. Ça va, Maury? Ouais. Oui. Alors on dit oui, on dit pas ouais parce que c'est pas très beau. Mais enfin voilà, c'est le papa qui parle. Eh oui. Hein, faut bien. Donc voilà, comment Eh bien, on débarre tout simplement avec une boîte de magie qu'on trouve dans tous les commerces. Hein. Une boîte de magie lambda avec un chapeau, un petit lapin en peluche dedans, une baguette magique et puis un jeu de cartes. Voilà. c'est tout. C'est tout. Et puis la notice. Mais dans les boîtes, il n'y a pas de lapin. Enfin, ça dépend des boîtes. Oui, ça dépend des boîtes, mais moi, dans la mine, il y avait un petit lapin, c'est une marionnette lapin en peluche, et je la faisais apparaître du chapeau, c'est très rigolo d'ailleurs. Mais voilà, et ce chapeau-là est toujours chez moi, et il bougera jamais chez moi d'ailleurs, celui-ci. C'est ton objet culte. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est normal, C'est c'est le permis de premier. démarrer. Moi j'ai pas gardé ma première guitare, mais si j'avais pu aujourd'hui, ouais. Moi, Pareil. j'y ai pensé tout de suite, mais si après je risque de regretter, je vais la garder. Et donc alors tu as commencé la magie, tu as commencé à faire des spectacles pour la famille, je suppose. Oui, alors déjà, bon à savoir, c'est que la boîte de magie que Shopee m'a offert, elle contenait 500 tours de magie. Et les 500 tours de magie ont été appris en 24 heures. À ce point-là. Voilà. Je me suis enfermé dans ma chambre. J'ai oublié de manger pendant une journée, de dormir pendant une journée. Le lendemain, j'ai rappelé Shopee, j'ai fait voilà, j'ai fini la boîte, qu'est-ce que je fais? Voilà, tu vois, en 24 heures, les tours de magie étaient appris 500 tours de magie. Ah bah dis donc. Eh ben, dis donc. Il y avait de la motivation. Hein. Ah bah j'étais à fond, hein, ça y est. Bon. Alors tu as fait quoi avec ces 500 tours? J'étais voir mes parents, je leur ai dit asseyez-vous, je vous fais un spectacle. Ils m'ont dit t'as pris des tours? Bah je dis non, la boîte complète. Ils m'ont dit pour des heures. Mais non, j'ai fait quelques tours seulement, mais voilà, c'était mon premier public, mes parents. D'accord. Voilà, et après, quand les grands-mères sont venues, on a fait un tour avec aux grands-mères, les tantes, pareil, les frères. Enfin, voilà, et c'est comme ça que j'ai fait mes premiers tours de magie en public. C'est génial ça. Eh oui, mais la famille est toujours le premier public, généralement. Généralement, ouais. Alors, grand désespoir souvent, mais Ils subissent. tous les jours, voilà, vraiment, ça va faire bientôt 10 ans que j'en fais. Au bout de 10 ans, chaque jour, voilà, j'ai un nouveau numéro. Ça leur fait... Et justement, eux, est-ce qu'ils avaient quelque chose pour le spectacle? Ils venaient du spectacle? Est-ce que je sais pas Alors, pas du tout. Enfin, mon frère a toujours été un peu passionné par tout ce qui est danse, voilà, contemporaine, moderne, enfin voilà. Il y a vraiment plein de choses qui font que mon frère était déjà amoureux du spectacle. Et mon père, lui, plutôt d'un chanteur en particulier, qui est Eddie Mitchell. Ben oui. Voilà, hein, tu le connais, donc il Bien lui sûr. ressemble, il le chante. Il connaît les 365 chansons par cœur. Enfin voilà, c'est vraiment un vrai fan d'Eddie Mitchell. Donc je pense, oui, le fait de voir les DVD d'Eddie Mitchell en concert, la scène, les lumières, le public applaudit, les standing ovation. Je pense que c'est un tout qui fait que on tombe amoureux du spectacle. D'accord. En fait, tu étais attiré par les lumières, comme on dit. Voilà, et la scène et Voilà. Et donc après, Jackie, pour pas le nommer, t'as emmené quand même faire quelques spectacles avec lui, je crois, non? Voilà, exactement, en clown. Donc on a fait les anniversaires de ses petites filles, de ses nièces en clown, voilà, tous les deux. Et c'est comme ça que j'ai amélioré mes numéros, mes prestations, mon personnage en clown, parce que c'était toujours en clown au début, parce que j'étais pas encore assez costaud pour le faire de mon propre personnage. Mais voilà, maintenant, c'est comme ça que j'ai avancé et je le remercie. Voilà, il m'a appris vraiment tout ce qu'il pouvait m'apprendre au jour d'aujourd'hui. Ouais, moi j'ai eu l'occasion de travailler un peu avec lui aussi, c'est pareil. C'est quelqu'un que professionnellement, enfin, bon, on parle pas de l'amitié, mais professionnellement c'est quelqu'un que j'admire beaucoup parce que il était quand même champion du monde, recordman du monde d'automate. Voilà, il a fait l'automate pendant 18 heures et 32 minutes. Voilà, 18 heures d'automate. Vous savez, les robots en forme d'humain, en fait, c'est comme des machines Ah oui, les robotisées. danses. Voilà, un petit peu.
Et donc, voilà. Donc, alors, il t'a mis le pied à l'étrier. Et après, à un moment donné, il t'a lâché la main. Eh bah oui, doucement mais sûrement. Parce que là, on fait un résumé, après on détaillera. Oui, d'accord. bien sûr. Après, de la magie, t'es passé au mentalisme. Exactement. Et ça, c'était venu comment? Alors en fait c'est parce que nous avons, Jackie m'a présenté un ami à lui qui était producteur, qui a sorti notamment Jean-Marie Billard, Kev Adams, tout ça, qui s'appelle donc Claude Fournier. Et donc il m'a dégoté mon stage de 3e avec le célèbre mentaliste Victor Vincent. D'accord. On va régulièrement, notamment chez Arthur en ce moment sur TF1. Et donc le fait de découvrir Victor Vincent en spectacle et de travailler pendant une semaine avec lui, à l'observer travailler, je me suis dit, la magie ça bluffe. Le mentalisme, le fait de pouvoir rentrer dans l'esprit des gens, c'est les rend encore plus fous. Donc je dis, je vais me garder la magie et faire un mélange dans un spectacle de magie et de mentalisme. Et entre nous, là, avec les filles, ça va être formidable. Ah oui, plutôt pas mal, oui, en effet. Arriver à comprendre les femmes. Ça sert toujours. C'est un sacré boulot. C'est un sacré boulot. Écoute, je te propose, parce qu'en fait, dans cette émission, il y a aussi un peu de la musique. Et eh bien, écoute, je vais te passer un titre d'un copain avec qui je serai en spectacle pas plus loin que demain. Alors, je ne devais pas le dire. Mince, on sera quand même au Loft à Gien. Il s'appelle Chris et moi, j'aime bien ce qu'il fait. Et comme j'aime bien ce qu'il fait, eh bien, je le passe sur la radio. Voilà. Avec grand plaisir. On se retrouve tout de suite. Et oui, et c'était l'ami Chris qui sera demain donc au Loft à Gien. C'était très sympa. C'est sympa, ce qu'il fait. Moi, j'aime beaucoup ce garçon. Et puis voilà, c'est un garçon très 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 gentil que j'aime bien. C'est un style vraiment parfait et ça fait penser à un chanteur que j'aime bien qui s'appelle Monsieur Yéyé. Je sais pas si tu connais. Ah non. Et c'est à peu près le même style, c'est très sympa et j'en écoute très souvent. Ah bah écoute, si tu me feras découvrir, avec grand plaisir. Je pourrais le passer dans le poste, comme on dit. Alors nous sommes toujours donc dans Ça va le faire avec Varinou. Varinou, on dit Varinou, on dit posté. Non, c'est pas. C'est Varinou, carrément. Varinou, c'est très bien. Et n'oubliez pas, alors, à mes auditeurs, que si vous ne l'avez pas fait, vous pouvez encore télécharger sur ma page Facebook ou sur la page de Varinou une image d'une horloge. Exactement. C'est une horloge, hein. C'est ça. Et et avec ça, tu vas nous faire quelque chose d'extraordinaire tout à l'heure. On va essayer. On va essayer, d'accord. Alors, je sais que normalement, on est écouté du côté de Béziers ce soir. D'accord. Enfin, donc, et j'espère que au moins la personne ou les personnes qui sont autour d'elle ont téléchargé cette horloge, parce que je voudrais avoir votre opinion. Voilà, j'aimerais savoir si ça a fonctionné à Béziers. Hein, exactement. Alors, on en était à ta naissance de mentaliste, là. Oui, d'accord. Complètement. Alors, comment on devient... Bon, tu nous as dit les raisons, comment l'occasion qui a fait le larron, comme on dit, mais parce que ça doit demander quand même beaucoup de travail, ne serait-ce que d'observation, de connaissance des gens. Ah oui, complètement. C'est le mentalisme, il y a beaucoup d'observation, et voilà, c'est vraiment observer le corps humain, observer les yeux, les mains, puisqu'il y a toujours une partie du corps humain qui va trahir vos pensées. Alors après, ça se travaille comment ? Moi, j'ai eu la chance de travailler avec Victor Vincent. Donc, je connaissais déjà quelques bases, il m'en avait parlé. Après, il m'a conseillé des livres sur le mentalisme. Enfin, voilà, on a vraiment travaillé un peu tous les deux au tout début. Et maintenant, voilà, c'est comme ça qu'après, j'ai créé mes propres routines. Donc, ce qu'on appelle les tours. Les routines, ce sont des tours. Et voilà, c'est comme ça que naît le mentalisme. Et pourquoi, je sais pas comment dire, pourquoi tu as choisi ça, en fait, vraiment? Tu voulais vraiment vous connaître les gens? Oui, enfin, c'est pas vraiment les connaître, c'est vraiment c'est plus il y a pas vraiment de trucage, c'est vraiment de la déduction, on peut pas vraiment connaître les gens, lire réellement leurs pensées, il faut vraiment qu'ils pensent à la chose en particulier, ou, voilà. Mais après, oui, je trouvais ça intéressant de faire croire aux gens, voilà, c'est ça, de leur faire croire que tous leurs secrets pouvaient être divulgués comme ça, si je le souhaitais, c'est rigolo de voir leur réaction à ce moment-là. Je suis très 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 friand et très curieux de ce genre de spectacle, parce que je me dis, effectivement, en fait, quelqu'un de mal, je sais peut-être, on t'a peut-être posé la question, mais quelqu'un de mal intentionné, il pourra en jouer de ça, non? Non, on peut pas vraiment en jouer, parce que si tu veux, dans la rue, on va pas aborder quelqu'un et dire on va penser tout de suite à quelque chose. Et ça va paraître louche. En spectacle, si on se produit, c'est qu'on est déjà, c'est que les gens qui nous ont demandé de venir se produire sur scène sont sûrs de nous. Voilà, ils ont confiance, ils ont donc. Ouais. C'est pas comme les pickpockets. Là, pickpocket dans la rue, voilà, mal intentionné, tu peux quand même t'en servir. Mentalisme dans la rue, non, tu peux pas t'en servir pour des intentions, vraiment. Et dans la vie? Dans la vie, on peut savoir quand une personne ment, par exemple. Ouais.
Ça sert beaucoup, par exemple. Voilà. D'accord. On va parler avec quelqu'un, il va raconter quelque chose, par exemple, qui paraît surnaturel. Tu peux savoir s'il ment ou pas. Voilà, il y a plein de choses qui font que tu peux savoir. Ça sert seulement pour ça. Après, pour le reste, c'est plus délicat. Voilà. Par exemple, je peux pas deviner comme ça un code de carte bleue. Voilà. Je peux le faire en spectacle, mais comme ça dans la rue, non, c'est pas. D'accord. Il y a toute une technique à apprendre. Exactement. Et un peu comme la magie, quoi. C'est des Voilà, tours. c'est ça. Ce sont des tours, en fait. Des tours, mais il n'y a pas vraiment de trucage. Voilà, c'est vraiment plus, comme je te dis, de l'observation avec le spectateur, de la déduction. Voilà, et après, il n'y a pas vraiment de trucage. Voilà, on va pas utiliser un complice ou autre chose. Non, c'est vraiment des personnes tout à fait choisies au hasard. Et après, on observe. Et là, on arrive à voir ce qu'on veut voir dans la personne. Intéressant. Amaury, qu'est-ce qui te plaît, toi, dans la magie? Bah, les tours, plein de choses comme ça, quoi. C'est surtout quand on sait pas comment il fait. Voilà. C'est le mystère, en fait. Oui, exactement. Alors, j'ai un ami qui a un très bon terme sur la magie, une très belle vision. Il s'appelle Olivier Lejeune. Donc, le célèbre Olivier Lejeune. Exactement. Acteur de renommée. Voilà, avec Louis de Funès, avec plein de grandes personnes comme ça. Et il disait, un tour de magie, c'est comme le crime parfait. On sait ce qui se passe, donc le crime, mais on ne sait pas comment ça s'est passé. Voilà. Et ça, j'adore cette vision d'Olivier sur les tours de magie. C'est magique, je trouve ça. Voilà, son opinion est magique, je trouve. D'accord. Voilà. Tu as fait de nombreux spectacles. Oui, bien sûr. Et tu t'es produit dans des grandes salles déjà? Notamment au Grand Rex lorsque j'avais 16 ans. Carrément. Voilà, avec Dany Larry, donc le grand Dany Larry. Oui, Dany Larry. Donc le Crazy Horse aussi, qui était avec nous. Et il y avait les filles. Voilà. Clotilde Courreau, la princesse, Clotilde Courreau. Voilà, et vraiment plein un grand plateau. Ziz aussi, donc qui est une humoriste et qui vraiment fait parler d'elle de plus en plus. Elle était dernièrement dans un théâtre parisien. Voilà, elle était anciennement chez Michou. Enfin voilà, elle a un beau parcours et c'est maintenant seulement qu'elle commence à monter et donc je lui passe un petit coucou au passage par cette radio. Mais j'ai vu récemment que tu avais bluffé quelqu'un de très connu. Oui, Ahmed Silla notamment. Ahmed Silla, on fait des vidéos, ce qu'on appelle des entrevues magiques. C'est une nouvelle idée qu'on a eue avec Jackie notamment. Donc on a fait la première, on l'a tournée en janvier 2017. C'était Tex que j'avais bluffé, l'animateur. Ouais. Ensuite nous avons fait avec Michou, donc le célèbre roman bleu de Montmartre. Et le dernier c'était Ahmed Silla. Donc là on est en discussion avec d'autres artistes. Je ne peux pas en dire plus pour le moment. Mais c'est super ça. Voilà. Alors moi j'adore, je sais pas, enfin tu dois les connaître ces émissions de magiciens, je sais plus les définir, qui vont dans la rue et qui font des tours fabuleux. Donc de la street magie. Ouais. Alors justement on s'est réunis encore dimanche avec mon équipe puisque nous avons décidé de faire une chaîne YouTube sur la street magie. D'accord. Où tu interviens, tu vas faire de la street magie? Exactement, je vais en faire moi-même. D'accord. Voilà. Je demande à voir. Avec grand plaisir. Pardon? Ce sera quel nom ta chaîne? Ce sera Varinou et dedans il y aura donc une playlist qui s'appellera Street Magie. Voilà, donc tu pourras y accéder facilement. Ouais, facile. Et vraiment, alors moi je suis bluffé par ces gens-là. Il y a des gens fabuleux et qui nous bluffent, quoi. C'est tout bête. Hein. Exactement. Et ça, c'est différent du spectacle en salle, peut-être, non? Oui, parce qu'il n'y a pas de jeu de lumière, donc on peut pas tricher. Voilà, on peut être entouré. Alors que normalement, un spectacle de magie, c'est toujours en face, jamais en arrière. Notamment la grande illusion. Mais alors qu'en street magie, on peut être entouré. Voilà, on est entouré à 360 degrés. Il y a le soleil, donc on n'a pas de jeu de lumière, on n'a rien. Donc il faut vraiment les bluffer avec la dextérité réelle. D'accord. Voilà, c'est ça. Mais il y a des fois des choses je comprends pas. Ah ben heureusement. Je comprends pas. Je reste pantois. Comment il a fait? Oui, voilà. Quand tu vois quelqu'un qui est à un endroit et 2 secondes après, il est 10 mètres au-dessus. Voilà, alors ça c'est la grande illusion. Voilà, c'est ce qu'on appelle de la grande illusion. Mais dans la rue, il fait ça dans la rue. Oui, alors après, il y a des magiciens, sans vouloir citer qui que ce soit, qui, à force de faire des numéros de street magie et en être arrivé au bout, peuvent faire quelques trucages vidéo avec des acteurs. Ah ouais? Oui, d'accord. Oui. Tu me casses vite. Je crois que c'était vrai. Ça peut arriver. Après, je dis pas que tout le monde le fait, et c'est très rare. Voilà. Mais voilà, si vraiment ils ont envie de faire quelque chose de spectaculaire, mais qui n'est pas réalisable, pour que ça fasse, ils sont déjà par exemple 1 million de vues sur chaque vidéo, pour que ça fasse le même nombre de vues, ils vont faire un petit trucage vidéo. Voilà. Mais c'est rare quand même. On essaie de le faire le moins possible, heureusement d'ailleurs. D'accord. Est-ce qu'il y a une solidarité entre les magiciens?
Est-ce Oui, que bien c'est sûr. un corporatisme, genre nous on est les magiciens et il y a un monde à part, ou est-ce qu'il y a vraiment une solidarité aussi au niveau du travail, au niveau de... Oui, bien sûr. Alors, déjà, entre magiciens, on peut s'échanger des astuces, des idées. Voilà, enfin voilà, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie d'ailleurs dans le métier. Voilà, par exemple, Dany Larry, qui fait de la grande illusion, va me donner des conseils, alors que c'est pas du tout son domaine, le close-up. Le mentalisme. Voilà. Après, c'est des choses. Voilà. Mais après, oui, bien sûr, on est ouvert aussi aux autres mondes. Les chanteurs, par exemple, on va les utiliser. On va en prendre pour les spectacles. Par exemple, Dany Larry, je prends son exemple. Prenez une chanteuse en direct, live, pendant son spectacle, pour pas que ce soit des bandes son enregistrées. Voilà, il y a vraiment plein de choses qui font que. Moi, j'ai utilisé une fois. J'ai utilisé, c'est pas le bon mot. J'ai pris un saxophoniste. Voilà, qui était sur le côté pour un numéro sur le thème du jazz. Voilà, il y a vraiment plein de choses qui font qu'on aime les incorporer à la magie même. D'accord. Pour désincarniser la magie, justement. Ça a longtemps été mon rêve de faire des spectacles avec un magicien, justement. Que chaque chanson soit mise en scène par un magicien. Donc, Il n'est jamais trop tard, David. on en reparlera alors. Exactement. On en reparlera. Mais ça pourrait être, ouais, parce que moi, ce que j'aime bien, c'est le côté spectacle. En fait, moi, je sais que je suis un gosse quand je vois comment ça s'appelle, un spectacle de magie, parce que j'en prends plein les yeux. Et c'est pour ça qu'Amaury, il est là aussi, parce que quand je regarder un spectacle de magie, je le vois, il est émerveillé, il est comme ça, les yeux grands ouverts, il est, mais comment il a fait? C'est ça. Exactement. Et c'est l'objectif. Tu parlais tout à l'heure, tu as parlé de ton équipe. Oui. Tu peux la citer déjà. Oui, bien sûr. Alors il y a donc mes deux techniciens, qui sont Gatien et Mathis, le régisseur lumière qui s'appelle Alexandre, et il y a la personne qui s'occupe notamment de mes Facebook, entre autres Twitter, Instagram et j'en passe. Ta com, quoi. Voilà, qui s'appelle Angèle. D'accord. Voilà, exactement. Et ces gens-là sont toujours avec toi Oui, notamment dimanche, on fait une réunion tous ensemble, justement pour la street magie et pour les futurs spectacles et les futurs projets avec les artistes, les entrevues magiques. Ah ça peut être, ça peut qu'avancer avec exactement. un truc comme ça. Et toujours le petit coup d'œil de Jackie derrière, voilà, l'appel, le petit conseil, voilà, c'est toujours important. Je pense que quand on est dans le monde du spectacle, il faut prendre les idées de tout le monde, les mélanger et après faire un tri dans ce qui est bien, ce qui est pas bien, parce que par exemple, il y a des personnes qui vont avoir un point de vue plus mature, d'autres plus jeunes, d'autres plus élargis, et c'est beaucoup de choses qui font que voilà, on peut faire quelque chose de bien, justement. Et ce qui est le but, parce que nous, si on fait ce métier-là, c'est pas pour nous, c'est surtout pour le public, pour ne pas le décevoir. C'est par l'amour du public. Bien sûr. C'est pour leur faire plaisir, mais aussi, il faut avouer, aussi pour se faire plaisir. Si on prend pas plaisir, on fera pas plaisir. Absolument. Il faut qu'on prenne notre pied, on peut le dire. Mais d'un autre côté, quand même, que ça plaise au public. Sinon, voilà, si le public n'est pas là, on n'existe pas. Hein. C'est le b.a.-ba du spectacle. Exactement. C'est le b.a.-ba du spectacle. Alors, je rappelle quand même que nous sommes toujours dans Ça va le faire, qu'il est 19h56 ici dans les studios, et que à 20h30 va avoir lieu une expérience, interactive. Interactive. Je vais tenter de lire dans les pensées des spectateurs à travers les ondes. Auditeurs. Oui, pourquoi j'ai dit quoi? Les spectateurs. Oui, voilà, c'est l'habitude de la scène. Mais alors, c'est une chose qui va se passer, c'est un peu marrant parce que, voilà, ça va se passer par les ondes. Il n'y a pas de caméra, il n'y a rien, donc exactement. Tu les vois pas, ils ne te voient pas. Et donc, alors pour cela, je rappelle qu'il suffit d'aller soit sur ma page Facebook, David McLan, j'ai mis une photo où il y a ma tête avec à côté une photo d'une horloge. Vous téléchargez cette horloge et à 20h30, vous la mettez en face de vous parce que je crois que vous en aurez besoin, c'est ça? Exactement. Hein? D'accord. Juste l'horloge, besoin de rien. Ouais, ma tronche, vous en foutez, c'est l'horloge qui compte, d'accord? On va continuer avec un peu de musique. Alors lui, c'est aussi un copain. Voilà, j'ai la chance d'avoir des copains musiciens. Et alors lui, il se définit comme chanteur indien francophone. D'accord. Et il s'appelle Rashmikant. Et il fait un spectacle. Il fait plusieurs types de spectacles, mais à chaque fois, il nous fait voyager. Il nous fait voyager dans son pays d'origine, qui est l'Inde. Et là, ça s'appelle Le Fils de l'Himalaya. Eh bien, musique maestro.
C'était très bien. Ah, c'est sympa, j'adore ce qu'il fait. En plus, c'est un monsieur que je côtoie régulièrement. Puis on a amené à se côtoyer pour des projets qu'on a en commun. Et c'est un monsieur extraordinairement gentil. Et donc moi, j'aime bien les gentils. Et en plus, il sera dans l'émission dans le mois de mai. Je sais plus trop la date parce que comme je suis un gros feignant, j'ai pas tapé mon calendrier. Bah, bravo. Mais je sais que ce soir, nous sommes toujours avec Steve Varinou. Et Varinou pour les intimes. Donc ça va le faire, merci monsieur Amaury. Et que dans 28 minutes à peu près, eh bien, on va tenter une expérience inédite. Donc on va essayer de faire un numéro de mentalisme, c'est ça ? Exactement. Mais tu vas essayer de faire, parce que je dis quand je suis pas rien. Et je ne saurais surtout pas faire. Tu vas essayer de faire un numéro de mentalisme à travers les ondes. Exactement. Voilà. Donc, encore une fois, je précise, j'insiste bien, Irène, parce que, alors, on a une auditrice fidèle qui s'appelle Irène, on a aussi Florent qui enregistrera l'émission, donc je pourrais te la transmettre. Mais avec grand plaisir. Dès que, peut-être même d'ici demain. Avec grand plaisir. Et donc, Florent et Irène, déjà, pensez à télécharger cette horloge et vous verrez que vous serez surpris. Mais c'est pas que pour eux, tout le monde peut bien sûr tout le monde. Partout, all around the world. Ceux qui souhaitent être bluffés. Voilà, en tout cas, on va essayer. Donc, on a parlé de mentalisme, on a parlé un petit peu de ton équipe. Est-ce que tu as des envies de spectacle que tu vois, le summum, genre, je te trouve le producteur, tu fais le spectacle que tu veux, ça serait quoi ? Alors, le spectacle de mes rêves, donc ce serait un spectacle mêlant donc magie, mentalisme et grande illusion. Voilà, ce qui serait idéal, c'est de mettre les 3 grandes disciplines de la magie au service des spectateurs. Ça serait vraiment super, avec un décor super, des comédiens, des danseurs, je voudrais aussi incorporer de la danse, un orchestre éventuellement en direct. Enfin, voilà, ce serait vraiment un truc grandiose, vraiment tu veux un truc. Ouais. Voilà, ce serait ça. Ce serait vraiment prendre un peu tous les corps du spectacle et les mettre dans un spectacle. D'accord. Est-ce que tu aurais une salle de prédilection ou... On la connaît tous. L'Olympia. Ah. Putain, on est nombreux à vouloir y aller. C'est vrai, hein, ça fait rêver. Ton nom en lettres de feu, ce serait le summum. De toute façon, les plus grands ils sont passés, il faut le mériter, l'Olympia. Il faudrait prévoir beaucoup d'extincteurs s'il y a ton nom en feu. Ah oui, c'est vrai. Oui, bravo. Bravo. On ne l'a jamais fait celle-ci, je te remercie. Mais voilà, le nom est long, plus il faut d'extincteurs. Oui, et puis Varinou en plus, c'est pas mal de lettres. Donc c'est. Est-ce que bon, tu as travaillé quand même avec des grands, Daniel Harry, Vincent. Victor Vincent, tout ça. Est-ce qu'il y a encore des gens avec qui tu aimerais travailler ? Patrick Sébastien. Ah ouais. Un amoureux du spectacle. Donc je pense que oui, c'est. Pour moi, il y a en tant qu'artiste visuel, il y a 2 choses. Il y a Patrick Sébastien et le summum de ta carrière, mais pour ça, il faut le mériter, c'est l'Olympia. Voilà, c'est Sébastien et l'Olympia. D'accord. Le grand et cabaret. Quand tu dis le grand cabaret, donc voilà, c'est d'aller sur le grand cabaret, comme avec Dany Nari par exemple. Bah oui, voilà. Puisque Dan, si tu nous écoutes. Voilà, c'est. Déjà, est-ce que tu as déjà fait des télés ? J'ai déjà vu dans une émission de télé au moins une. Alors oui, parce que j'ai eu la chance, on peut dire vraiment la chance. Je t'ai vu dans 2 émissions de télé. Alors j'en ai fait une qui était donc locale, mais tout début, qui s'appelait Téléson. Donc voilà, avec Patrice Arditi, donc le cousin de Pierre Arditi qui animait donc l'émission. Ouais. Et j'en ai fait une, et ça c'est vraiment une grande chance pour moi. Et je l'ai vu. Le 20 janvier 2017, France 2 m'a consacré une émission complète d'1h30 présentée par Sophie Davant. La merveilleuse Sophie Davant. Extraordinaire. Oui, je vends aussi. Présentée par Sophie Davant. C'était ça. C'était ça. C'est une belle émission d'ailleurs. Très intime, parce que là tu t'es quand même relativement livré. Je me suis livré et puis tout s'y prête, le décor, Sophie qui est d'une gentillesse extrême. Voilà, c'est vraiment quelque chose de formidable. Et puis le décor, voilà, t'es dans un petit salon, t'as ton jus de fruits, t'as Sophie qui est assise sur le canapé en face de toi. Enfin voilà, il y a vraiment tout qui fait que tu te sens à l'aise et tu peux te livrer vraiment comme tu le souhaites, quoi. Et comment t'as réussi ça, ce coup-là, d'aller dans ce genre d'émission ? Pourquoi ils ont appelé Steve Varinou ? Ils ont dit tiens, on voudrait que vous passiez dans notre émission. C'est ça, en fait, je m'y attendais pas du tout, et c'est Jackie qui m'appelle. Jackie. Voilà, j'étais chez le médecin un soir, et Jackie m'appelle, donc je décroche dans la salle d'attente. Il me fait écoute, t'as la production. Sûrement si Frédéric Lopez qui l'animait, c'est parce que Sophie Davant c'était une journée seulement dans la semaine. T'as la production de Frédéric Lopez qui va t'appeler pour passer dans l'émission 1001 vies.
Je dis arrête. Il me dit si, je t'assure. Le lendemain, j'avais un coup de téléphone de la journaliste qui s'occupait de l'émission pour me poser déjà les tonnes de questions au tout début, me demander des photos que je souhaitais mettre, etc. Donc du coup, c'est ce qui me... Voilà comment c'est venu. Alors après, comment ils l'ont su? Parce qu'ils ont lu les articles de presse, parce qu'on est j'ai eu la chance, on peut dire encore une fois très jeune. À 14 ans, j'avais déjà ma première parution nationale dans Le Parisien. Non. Une page complète dans Le Parisien. Non. Et si, donc voilà, j'ai déjà cette Moi, j'ai chance-là. dû attendre 40 ans avant de l'avoir. Voilà, moi, 14 ans, et à 14 ans, j'avais ma première parution nationale, et c'était déjà immense. Voilà, justement, c'était pour la création de mon tout premier grand spectacle qui s'appelait Au-delà du réel. D'accord. Voilà, c'était un spectacle, par contre, là, que de magie seulement. C'était où? C'était la première, elle se passait à Hitteville. Généralement, les premières du spectacle, je les garde pour les faire dans ma ville, à Hitteville, dans le 91 en Essonne. Donc voilà, c'est vraiment... Voilà. J'étais en train de penser, tu sais ce qu'on va faire? Dis-moi tout. Ben écoute, un jour, je vais demander à Jackie de venir, qui nous raconte un petit peu sa vie d'animation. Il a tellement de choses, vécu tellement de choses. 25 ans d'animation. Alors, Plus que ça. Jackie, si tu nous entends, prépare-toi à recevoir une invitation, non pas de la prod de France 2, mais de Ça va le faire, en moins personne. Voilà. Et puis tu pourras lui transmettre le message. Mais avec grand et puis je plaisir. suppose qu'il va écouter l'émission. Oui, Hein, oui. ça se trouve même il écoute là. Ben voilà, Jackie, on t'embrasse. Bah voilà, les gros bisous. Et à Monica aussi. Voilà. Et donc on est toujours dans Ça va le faire. Le temps passe, il est 20h08. Et j'espère vraiment que vous avez téléchargé cette photo. Alors je rappelle qu'on peut la trouver sur mon Facebook, David McLan. Vous tapez David McLan, c'est le premier qui apparaît. Hein. Donc vous voyez ma tête un petit peu de travers, où je suis en train de me marrer, en train de chanter. Donc vous descendez et là vous verrez une photo d'une horloge sans aiguille. Je précise sans aiguille. Voilà, exactement. Avec une boule de cristal et des mains, avec un œil au milieu aussi. Voilà. Exactement. Et il y a marqué Varinou. Avec le haut en rouge. Vous téléchargez donc cette photo et à 20h30 aura lieu une expérience inédite à la radio et organisée par Varinou lui-même qui va vous bluffer, je le suppose. Donc je répète bien, allez-y, téléchargez, comme ça vous verrez que vous passerez à un moment donné où vous allez être bluffé. Je me permets, mon cher David, de dire aussi aux personnes qui n'auraient pas Facebook qu'elles se trouvent aussi sur mon Twitter Steve Varinou, sur mon Instagram Steve Varinou et sur mon Snapchat Steve Varinou. Vous voyez, alors si Voilà. vous la loupez, Surtout, alors là, c'est que vous le faites exprès. exactement. Mais 20h30, c'est une heure précise ou c'est au pif? Non, Je sais pas. c'est l'heure précise. C'est l'heure précise. À L'heure 20h30, on mettra, on fera ça. Ça sera peut-être 30 et quelques secondes. Ah non, Mais je voilà, veux à dire, 20h30, c'est que- voilà, à partir de 20h30, on s'y attelle. On sera tous connectés. Voilà. Donc après, ça sera plus la peine ça sera trop tard pour télécharger cette fameuse pendule. Sans Moi, pour la aiguille. mettre sous un verre dans le bureau ou dans la salon, et après, chacun fait ce qu'il veut. Ouais. Nous sommes toujours donc avec Varinou, magicien mentaliste. C'est quoi c'est plus magicien, plus mentaliste, c'est quoi? On peut dire que je suis plus magicien parce que j'ai quand même plus d'expérience en magie qu'en mentalisme. Mais oui, au fur et à mesure, je pense qu'on pourrait dire magicien mentaliste à part égale. D'accord. Et quand tu fais un spectacle comment t'arrives à marier les deux? Parce qu'il y a quand même quelque chose qui est beaucoup plus, entre guillemets, manuel, la magie, et le mentalisme qui est plus cérébral. Oui, alors après, la magie sur scène, souvent c'est le matériel, on va pas mentir aux gens, qui travaille pour toi. Voilà, t'as pas comme en close-up où tu manipules les cartes. Donc le close-up, c'est de la magie rapprochée, donc sous les yeux. Où là, par contre, faut manipuler les cartes et tout, et beaucoup de manipulation. Non, sur scène, c'est plus le matériel qui travaille pour toi. Alors que le mentalisme, voilà, oui, comme tu dis, c'est plus cérébral. Mais c'est les mises en scène aussi qui font tout. On peut passer du rire à l'émotion, à la peur. Enfin voilà, il y a vraiment plein de choses qui font que tu peux passer de la magie au mentalisme facilement. Et tu viens de parler mise en scène, mais qui fait ta mise en scène? Alors généralement, Jackie s'en occupait pendant pas mal de temps. C'est le fameux Jackie. Voilà. Et ensuite, maintenant, c'est un mélange entre mes idées et celles de mon équipe. Voilà. D'accord. Voilà. Chacun donne son avis et on fait. Et vous travaillez comment? Alors, explique-nous comment. Tiens, voilà, tu viens de créer un nouveau tour. On dit ça, créer un tour? Oui, complètement. Hein? Donc tu viens de créer un nouveau tour. Je suppose que tu fais ça tout seul pour le créer. C'est quoi le nouveau tour? Oui. En fait, il y a plein de nouveaux tours. Tu vois, j'en crée pas qu'un, j'en crée plusieurs, et après je vois lequel marche le mieux. Et en fait, non, c'est vraiment par des réunions. Voilà. Le plus dur, c'est pas de trouver le secret. Le plus dur, c'est de trouver l'effet. C'est plus dur de se dire, par exemple, tiens, je vais deviner un code de carte bleue que de trouver comment on va le faire. Ça, Ah ouais? c'est plus dur.
Ça, c'est beaucoup plus compliqué. Donc là, donc on se concerte pendant les réunions avec mon équipe. Et donc je dis voilà, quelles sont vos idées? Donc ils disent tu pourrais faire ça, ça, ça. Donc on se dit oui, pourquoi pas. Donc là, on choisit donc l'effet et après on crée le système. D'accord. Et donc, une fois que tu as créé, systématiquement, c'est avec l'équipe. Tu peux pas arriver. Par exemple, je te donne un exemple dans la chanson. Moi, j'ai ma guitare à la maison, j'ai mes crayons, tout ça. Donc, je fais ma petite chanson avec la musique. J'arrive en répétition quand je veux la jouer avec des musiciens. J'arrive en répétition, je leur présente la chanson et après, on travaille sur ce qu'on appelle les arrangements, c'est-à-dire tout l'habillage. La batterie à tel endroit, la basse à tel endroit. S'il y a des claviers, on met les claviers, voilà, toi. Donc c'est ce qu'on appelle les arrangements. Toi, est-ce que c'est le même principe, c'est-à-dire tu fais la base du tour et après, entre guillemets, les arrangements, tu les fais avec ton équipe. Comment ça se passe? Alors, il y a vraiment des deux, voilà. Comme je te dis, on peut créer un tour vraiment tous ensemble. Et par exemple, des fois, je vais créer un tour, je vais le mettre en scène tout de suite, voir comment les textes, les lumières, comment je les vois. Et après, vraiment, pendant la réunion, je vais dire, voilà, moi je vois ça comme ça. Et après, on fait les arrangements, comme tu dis. D'accord. Voilà. Après on s'arrange, mais généralement j'aime bien quand même avoir un œil vraiment avant de tout fignoler moi-même, quitte à être ensuite déçu parce que je vais m'attacher tout de suite au projet, au numéro. Si les femmes disent non ça va pas, être un peu déçu, je peux vraiment attendre les avis de tout le monde, mélanger tout et faire quelque chose de bien. Et c'est arrivé d'avoir des numéros vraiment là, auxquels tu croyais et puis que ton équipe t'a dit en fait non, pas vraiment ça, mais ça pourrait t'arriver. Oui, ça pourrait m'arriver, voilà, ouais. Ça pourrait m'arriver. Et en plus moi je suis quelqu'un, j'ai pas de chance, c'est que je suis pas pour moi tout ira pas sur scène. Voilà, il y a rien qui ira sur scène. Un peu comme Michel Sardou quand il disait, il savait pas faire un choix de chanson. Pour lui, le lac du Connemara, ça marchera jamais. C'est venu une musique qu'on apprend même à l'école au jour d'aujourd'hui. Moi, c'est un peu pareil. Je dis, ce numéro-là marchera jamais. Et l'équipe dit, si, ça va marcher, t'inquiète pas. Donc après, il y a des numéros qui marchent plus ou moins. Donc quand on voit par exemple que celui-ci marche plus que celui-ci, on enlève celui-ci, on le remplace par un autre. Voilà. Après, c'est comme ça qu'on arrange au fur et à mesure des spectacles. Voilà. Donc en fait, toujours un peu. Tes spectacles sont évolutifs, ce ne sont jamais vraiment les mêmes. Enfin, il y a toujours des numéros phares. Ouais. Parce que moi, je tiens un fil conducteur. Voilà. Moi, il faut qu'il y ait du rire, de l'émotion, de la peur, de l'angoisse. Voilà, mais ensuite vraiment après ça peut arriver qu'un numéro change parce qu'on a trouvé un autre un peu mieux, enfin voilà, qu'on fasse des tests. C'est vraiment voilà, après il y a toujours le fil conducteur des numéros phares. Mais voilà, après on change de numéro, ça peut nous arriver bien sûr. Est-ce qu'il peut arriver aussi que toi tu as envie de faire un numéro, tu dis ce numéro là il marche, tout ça, et que ton équipe te dise Steve tu devrais laisser tomber celui-là quoi. Bien sûr, ça m'arrive. Alors bien sûr je suis un peu déçu parce qu'en fait comme je suis un vrai boulimique de d'illusions, je m'accroche à mon métier, je ne vis que pour ça. Voilà, je me lève magie, je mange magie, je me lave magie, je dors magie. La nuit je me réveille, j'ai une idée, je note sur un petit calepin pour remettre au propre le lendemain, je travaille dessus le lendemain. Sérieux? Ouais, même la nuit tu vois, je fais un rêve, je me dis tiens ça pourrait faire un tour. Enfin voilà, il y a plein de choses qui font que. Donc je m'accroche à ce qu'on appelle un bébé parce que pour moi c'est des bébés les numéros. Et après ils me disent non ça marchera pas. Oui je suis un peu déçu forcément. Et je les écoute toujours parce que je me dis s'ils sont plusieurs. Après, s'il y en a qu'un qui est là à contredire, non, j'écoute pas spécialement. D'accord. Mais si vraiment ils sont plusieurs déjà à dire ouais, ça peut marcher, mais attention, je me méfie et généralement je mets de côté en attendant de l'améliorer complètement. D'accord. On va continuer un peu en musique. Alors, je t'explique. Comme chacun, enfin les gens qui me connaissent, ils savent très bien que j'ai beaucoup d'affection pour un garçon qui s'appelle Benabar. Ah, Benabar, grand Il y a un Benabar. nouveau CD qui vient de sortir il n'y a pas très longtemps. Ouais, non, c'est étonnant ça. Que je ne sache pas. Et la semaine dernière, j'ai passé une chanson. Je dis ça pour les auditeurs fidèles, qui parlait d'une petite vendeuse. Et j'ai trouvé ça rigolo parce que la démarche était originale au moins. C'est qu'il a gardé la même musique. Pour mettre d'autres paroles, mais en fait ces paroles se rejoignent sur la première, D'accord. Voilà. Et c'est celle que je vais passer. Ça s'appelle Le jeune vigile. Et voilà la petite vendeuse qui rejoint le vigile. Très très belle chanson de Benabar, mais un grand artiste Benabar. Bien sûr, c'est un grand. Il fait pas 1m82 comme il dit dans une de ses chansons. Il est un peu plus petit que ça, mais par le talent, c'est un très grand. J'espère que vous êtes tous en forme et que vous avez tous téléchargé cette fameuse horloge parce que nous sommes avec Varenou et que dans 11 minutes, très exactement, va avoir lieu une expérience inédite. C'est une expérience inédite, pas si les gens se rendent compte, même dans la radio, ils ne savent pas, voilà. On va faire quelque chose inédit.
Je sais pas si ça se dit comme ça, mais voilà. Vraiment, c'est-à-dire. C'est-à-dire que ça s'est jamais fait. C'est tout nouveau. Ça va être créé par Varinou en direct dans l'émission. Ça va le faire. Ça va le faire. Nous étions donc en train de parler donc de toi, puisque tu es venu pour ça. Est-ce que tu peux nous dire d'ailleurs comment on fait pour te joindre si on a envie que tu viennes en spectacle? Eh bien alors c'est vraiment... Alors tu te lâches, tu dis tout ce que tu peux, tout est bien, d'accord? Alors, c'est très simple, il y a un numéro de téléphone, donc je vais le dire comme ça ce sera fait, c'est le 07 82 42 78 51. Le mail c'est varinou@free.fr ou sinon il y a le site internet varinou.free.fr. Voilà, et les réseaux sociaux bien évidemment, Snapchat, Twitter, Instagram et Facebook. Donc on va le répéter tout à la fin de l'émission, on le répétera. Mais alors donc est-ce que tu vas partout? Est-ce qu'il y a des endroits privilégiés? Est-ce qu'il y a des endroits où tu ne veux pas aller? Non, du tout. Moi c'est ce que je dis, c'est pas tellement où les gens te contactent, c'est qu'ils ont vraiment envie de te recevoir. Et donc forcément tu y vas. Voilà. Et tu proposes un spectacle de combien de temps? Alors vraiment, donc mon spectacle qui s'appelle Un monde d'illusions, le dernier donc dure 1h30. Voilà, mais après on peut adapter, par exemple si c'est pour des galas ou juste des plateaux d'artistes, voilà, on peut vraiment adapter selon l'envie du spectacle, enfin de la personne qui nous appelle. Et est-ce que tu vas dans les réunions de famille, des choses comme ça, pour aussi faire complètement, les mariages, les baptêmes, enfin voilà, vraiment plein de choses. Voilà, on étudie toute proposition. D'accord. Donc n'hésitez pas à appeler, à Facebooker, à contacter Varinou. Il peut venir chez vous dans votre cuisine, pourquoi pas? Est-ce que tu fais pas la cuisine quand même? Non, pas moi, non. Dans leur cuisine. Bah oui, pourquoi pas faire? Pourquoi on n'aurait pas le droit de faire de la magie dans la cuisine? Bah si, mais pendant que... D'ailleurs, est-ce qu'un cuisinier n'est pas un magicien quelque part? Bon, on peut dire ça. Elle est grande la question là, non? Ouais. Oui, on pourrait le dire. Ça. On peut le dire. C'est un magicien des aliments. Bah oui. Bien sûr, mélanger des aliments et faire quelque chose de très bon, où on se régale à chaque fois, bien sûr, c'est de la magie. Tiens, il me vient une idée en parlant de ça. Pourquoi pas faire peut-être un clip ou un petit film, toi, à cuisinier avec un magicien. Tu vois, ça. Voilà, et on pourrait faire même. Oui, on peut aussi un jongleur avec des œufs. Enfin voilà, on pourrait faire vraiment tout ça. Mais tiens, ça pourrait être une idée. J'ai un copain qui est cuisinier, qui a un restaurant qui est super sympa. J'essaierai de lui en parler, puis peut-être qu'on pourra faire un truc ensemble. Ça peut être très sympa, bien sûr. Hein, un petit clip, voilà. Après, c'est votre tambouille, si je peux me permettre. Justement, c'est ça notre potion. Voilà, donc nous sommes toujours dans Ça va le faire. Il est 20h22. Il reste en gros 8 minutes. 8 minutes pour télécharger cette fameuse horloge qui se trouve donc sur ma page Facebook David McLean. J'insiste bien. C'est pas de la pub, hein, donc je précise ça pour les, parce que voilà, j'ai pas le droit normalement de parler de moi, mais là c'est vraiment pour faire bien sûr pour faire une expérience. Alors sur ma page, mais c'est aussi sur la page tous les liens de Steve. Voilà. Nous, hein, exactement. Instagram, piqué collégramme, voilà, donc tout y est. Vous pouvez la trouver et j'espère que vous avez la téléchargée parce que c'est vraiment ça va être un moment unique et surtout une première. Mais est-ce que tu es sûr que ça va le faire? Ah bah oui, ça va le faire. C'est le titre de l'émission. J'espère. non, mais il n'y a pas de raison. Il y a pas de raison. C'est pour le jeu de mots. Oui, mais on avait bien compris, Amaury. Donc, oui, parce que je précise aux auditeurs qu'on a un public. Un public. Bon, ils sont pas nombreux, il est qu'un, mais on a un public. Mais c'est un bon public. Voilà. C'est un bon public. Toi, qu'est-ce qui te plaît dans la magie? J'ai déjà dit, par les tours, le suspense. Le suspense, c'est très important à la magie. Enfin, le suspense, comment il fait. Interrogation. Point d'interrogation, oui, aussi, on peut dire ça. Où va par exemple, le lapin, comment il va? Quand on coupe la personne en deux, comment il fait? Enfin, des choses comme ça. Tu fais ce genre de tour? Moi, la grande illusion, non. J'en ai quelques-unes chez moi, mais c'est plus on dit de la grande illusion quand même, mais c'est plus de la moyenne illusion. Dans mon spectacle, je fais disparaître la tête d'un spectateur. Voilà, la tête d'un spectateur. Voilà. Alors, ça peut paraître, c'est une moyenne illusion niveau visuel, mais ça s'appelle quand même de la grande illusion. Voilà. C'est une grande illusion malgré tout. Et tu lui rends après la tête ou pas? Oui, quand même. Comment tu fais? Est-ce que tu sais garder un secret? Oui. Moi aussi.
Ah, là, tu viens de te faire avoir. Tu viens de te faire avoir, je crois. Sympa. C'est bien sympa. Et est-ce qu'il y a des tours qui plaisent plus aux enfants que d'autres? Oui, et alors- lesquels forcément? Bien sûr, moi, alors après, j'ai une grande panoplie de tours spécialement pour les enfants. Ah, tu peux en faire un, s'il te plaît. Voilà, bah du coup je les ai pas emmenés avec moi parce que c'est du matériel assez volumineux. Par exemple, j'ai des lapins qui changent de place, alors qu'ils sont d'une couleur différente, ils interversent leur place. Voilà, il y a vraiment plein de choses qui font que la magie pour enfants aussi est un domaine aussi à part de la magie. Il y a des magiciens spécialisés dans la magie pour enfants, bien sûr. Ah ouais? Bien sûr. Genre Garcimore? Garcimore, non, c'était plus de la magie humoristique. Je vais te faire un petit tour. Il parlait comme ça, Garcimore, très très grand d'ailleurs. Non, par exemple, je vais prendre un exemple. J'ai appris, c'était aujourd'hui, il y a 20 ans qu'il est parti aujourd'hui. Exactement, voilà. Et non, pour dire quelqu'un que tu connais très bien, par exemple, Chopi le clown, lui, voilà, était vraiment spécialisé principalement dans la magie pour les enfants. D'accord. Voilà. Et ça doit être merveilleux pour un magicien, justement, ces regards d'enfants, ces regards merveilleux. Émerveillés. Le meilleur public, c'est les enfants. Pourquoi? Parce qu'un enfant ne triche jamais. S'il veut applaudir, il n'applaudira pas. Ouais. Voilà, s'il est heureux, il saura te le montrer. C'est ça le meilleur public, c'est les enfants, bien sûr. On peut tricher aussi. Faut pas croire tout ce qu'on. Enfin, faut pas. Non, mais toi, parce que maintenant tu as quel âge, Amaury? 10 ans et demi. Donc tu as 10 ans et demi. Par exemple, souvent, quand on parle d'enfants, c'est les enfants entre 3 et 7 ans. Oui, Dans c'est cette vrai. tranche-là, généralement, ils pensent pas à dire bon, on va applaudir pour faire plaisir. Ils vont applaudir vraiment parce qu'ils ont envie d'applaudir. Et c'est ce qu'on appelle l'innocence. Exactement, l'innocence. Ils ont l'innocence de la jeunesse. Innocent. C'est ça qui est parfait. C'est le meilleur public pour moi, les enfants, bien sûr. Et après, les personnes les plus âgées aussi, qui deviennent aussi quelque part qui sont dans Bien l'enfance. sûr, dans l'innocence, bien sûr. Ils applaudissent parce qu'ils ont vraiment envie, parce que c'est vrai que dans la maison de retraite, les peu que j'ai fait, si ça plaît pas, ça plaît pas. Hein. Mais bon, coup de bol, on n'a jamais dit. mais souvent, on me dit, on avait vu un chanteur la semaine dernière, c'était pas fameux. Enfin, voilà, c'est vraiment plein de choses qui font que s'ils te disent pas directement, oui, bah, c'était pas bien, tu sais que t'as réussi. Ouais. Et c'est ça le plus important. Mais qu'est-ce qu'ils font les anciens quand ça leur plaît pas des tours de magie? Bah, je peux pas te dire parce que ça m'est jamais arrivé. Ça ne m'est jamais arrivé. Oh bah c'est bien. Oui, bah heureusement. Là, pour ça d'ailleurs, je suis très heureux à chaque fois de faire la maison de retraite, notamment parce que c'est un public vraiment. Voilà. Après, il y a des petites anecdotes, mais plus rigolotes qu'autre chose. Mais voilà, c'est. Comment tu choisis des musiques qui illustrent ton spectacle? Alors, généralement, je les choisissais comme ça. Bah, je prenais par exemple, voilà, je dis bah là il faudrait du suspense. Donc je vais chercher une musique sur le suspense, sur la joie, sur beaucoup de choses. Mais après il y a aussi une personne qui s'occupe des musiques. Donc dans mon équipe, donc c'est Angèle qui s'occupe des musiques aussi. Voilà, elle choisit les musiques, elle me les envoie. Moi je valide. Voilà, je valide. Je lui dis ça c'est bien, non, ça va pas, c'est pas assez. Il y a pas assez de peps, ça c'est pas assez. Il y a pas assez de suspense. Voilà. Et après donc j'envoie ça ensuite au garçon par rapport à la lumière, tout ça, voir ce qu'il peut faire Alexandre. Il me dit oui, on peut faire ou non, on peut pas faire. Voilà, il y a vraiment plein de choses qui font que on peut difficilement se tromper sur les musiques par la suite. Mais oui, sinon le choix des musiques, ça se fait tout simplement. Et par la suite, éventuellement, j'espère un jour avoir la chance d'avoir une personne qui compose des musiques du spectacle pour qu'elles soient 100% inédites. Ce serait super. Donc pour ça, il faudrait vraiment qu'ils te connaissent et qui connaissent le spectacle. Bien sûr. Après, ça c'est faisable. Par exemple, voilà, on peut faire le numéro, lui expliquer comment ça va se passer, quelle lumière il va y avoir, quelle ambiance je voudrais. Puis je pense que si c'est un compositeur, il va savoir à peu près quelle musique il faudrait. Bien sûr. Il reste plus que 3 minutes avant le tour de magie. Tu fais bien de le dire. Je vais même te dire qu'ici, il reste plus que 2 minutes parce qu'on va compter l'horloge d'ici qui est beaucoup plus précise que l'autre côté. Il est 28 et 16 secondes maintenant. Téléchargez vite l'horloge. Donc téléchargez l'horloge parce que sinon après ça sera pas possible. J'ai essayé mais je n'ai pas pu. J'avais une idée de mettre un petit générique pour. Ah bah oui. Mais voilà, je cherchais le disque et je l'ai pas. Donc on fera ça. On mettra la musique qui passe actuellement parce que j'aime bien. Parce que j'ai cru entendre que tout à l'heure tu parlais de jazz. Oui aussi, oui. Donc moi toi j'aime bien
parler sur des musiques de jazz, et notamment celle-là. Alors, on m'a demandé récemment quelle était cette musique que je mettais toujours en fond pour parler, et c'est un certain monsieur Roman, qui est guitariste de son état. L'album s'appelle French Guitar, et je vous le conseille parce que il est formidable. Mais encore est-il, voilà, c'est du jazz, et avec des guitares aux bouches ovales, un peu plus petites que d'autres, avec des cordes métal qui sonnent. Voilà, c'est du jazz manouche. Voilà. Il reste 45 secondes à Maury. On compte. Dans 45 secondes, on va partir et je mettrai un peu plus fort la musique, toi pour mettre l'ambiance et tout. Et donc on va voir lieu. Alors mesdames et messieurs qui écoutez, j'espère que vous avez téléchargé cette horloge, qui est jolie d'ailleurs. C'est toi qui l'as créée ? Oui, c'est moi qui l'ai faite. Je me suis inspiré d'un autre mentaliste qui fait beaucoup de choses dans ce style. Donc Victor Vincent. Voilà, qui avait une horloge à peu près du même style et que moi j'ai refaite complètement parce que il faut toujours avoir sa touche personnelle. Donc voilà, j'avais vu cette horloge une fois sur sa scène et dans beaucoup de ses bouquins pour illustrer. Donc j'ai dit je vais la reprendre pour le faire. Attention, redonne le tambour. 3 secondes, 1. Et voilà, il est 20h30. Et alors maintenant. Bien. Alors, madame, monsieur, nous vous avons donc demandé plus tôt dans l'émission de télécharger une horloge. Cette horloge se trouvait donc sur les réseaux sociaux. Et je vais à présent tenter de lire dans vos pensées, mais à distance. Pour ce faire, il vous faudra bien écouter mes instructions. Concentrez-vous, respirez quelques instants et faites le vide dans votre esprit. Je vais compter jusqu'à 3. Et à 3, vous poserez votre doigt sur une heure pleine, donc une heure pile, celle de votre choix. Attention, 1, 2, 3. Parfait. Vous avez à présent une heure sous votre doigt. Cette heure sera votre heure dite clé. Retenez-la. J'aimerais ce soir jouer avec le temps. L'émission que ça va le faire commence à 19h30. Prenons une heure pleine. Donc disons 19h. Autrement dit 7 heures. Alors s'il vous plaît, remontez le temps de 7 heures avec votre doigt sur l'horloge. Une fois que ceci est fait, c'est formidable. Donc vous avez donc une heure en présence sur votre doigt. L'émission se termine à 21h, soit 9h. Avancez à présent le temps de 9h. Parfait. Et maintenant, j'aimerais que vous reculiez le temps une dernière fois. Reculez le temps de votre heure clé. Si vous aviez par exemple choisi 5 heures, reculez de 5 heures. Si vous avez choisi 6 heures, reculez de 6 heures. Bien. Une fois que ceci est fait, personne ne peut savoir où votre doigt est arrêté. Et si nous étions tous identiques, si nous le faisions les mêmes choix, et si nous étions tous programmés de la même manière, une chose est sûre, c'est que grâce à l'œil se trouvant dans la boule de cristal, je vois que tout le monde s'est arrêté sur 2 heures. Wow. Bravo. Merci beaucoup. Parce que je l'ai fait en direct, pas très concentré, j'avoue, parce que j'étais en train de manipuler mes platines. Et je suis tombé sur 2 heures. Pareil. Merci beaucoup. Bravo, voilà. C'est impressionnant. C'est ça ce que j'aime dans les tours de magie. Enfin, dans les tours de magie. C'est d'être impressionné. Ouais, ça, surtout le suspense. Enfin, comment il fait, voilà. Alors, je vais inviter mes amis qui me connaissent, voilà. Donc, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire si vous avez tenté l'expérience et si ça a fonctionné chez vous. Donc, sur le Facebook de l'émission ou le mien, donc David McLan, hein, vous allez et en dessous la fiche que j'avais mis donc à télécharger. N'hésitez pas, dites-moi, voilà, on a essayé, on a tenté et ça a bien fonctionné. Voilà, c'est simplement comme ça, on aura un petit rendu de ce qui se passe un petit peu sur ce qui s'est passé sur les ondes là, voilà. Donc exactement. C'est merveilleux. Et voilà, donc on a vécu un moment unique encore une fois. Bravo Steve. Merci beaucoup. Et vraiment. Merci beaucoup. Et ben écoute, pour s'en remettre un petit peu, on parlait de jazz manouche aussi. Voilà. La musique, non? C'est la musique que tu veux mettre? Bah oui, je vais mettre de la musique. Voilà. Je suis trop fort, moi aussi je suis devant. Bravo, Amaury, je t'applaudis. Voilà. Alors un peu ambiance boîte de jazz dans le studio. Dans le studio, là, dans Ça va le faire. Donc on a vécu un moment extraordinaire. Qu'est-ce qu'on a pensé, Amaury? Bah, c'était extraordinaire. Est-ce que ça t'a bluffé?
Pas qu'un peu. Pas qu'un peu. Ah, merci beaucoup, Amaury. Donc voilà, donc j'espère que vous avez vécu alors je peux pas voir en direct parce que voilà, c'est un peu compliqué. Ah bah voilà, il y a déjà des commentaires. Florent qui dit c'était magique. Ben, merci beaucoup, Florent. Voilà. Florent, c'est lui qui enregistre les émissions et voilà, qui me permet. Merci Florent des enregistrements à l'avance. Alors nous aussi, on a notre équipe ici dans Ça va le faire. Florent qui ne s'occupe pas que de cette émission, qui enregistre toutes les émissions, et qui compte beaucoup, dans la radio. Voilà, c'est un personnage de la radio. Voilà, donc un petit coup de chapeau à Florent de temps en temps. Exactement. C'est bien et ça lui fait plaisir, j'espère. Et puis surtout, c'est sincère. Voilà, c'est comme les auditeurs, on a des auditeurs fidèles et notamment Irène qui n'a pas encore appelé de temps en temps, mais peut-être que je bafouille, j'étais tellement estomaqué par ton tour. On l'a perdu. Donc oui, Irène, donc en général sur le générique de fin, elle nous fait un petit signe par téléphone, qui prouve qu'elle a écouté l'émission ou qu'elle a apprécié. Nous sommes toujours dans Ça va le faire, il est 20h41 et nous sommes toujours avec Varinou qui vient de nous faire un tour de magie bluffant, si je peux dire. Un tour de magie bluffant. C'est un tour de mentalisme. Là, c'est plus de mentalisme que de magie. Oui, c'est plus du mentalisme qu'autre chose. D'accord. Voilà, c'est de la déduction. C'est-à-dire que le mentalisme, c'est ça aussi. Moi, j'aime bien dire que, au début de mon spectacle, comme le disait aussi Victor Vincent lui aussi, tout le monde est influençable, manipulable et prévisible. À ce point-là. C'est tout. C'est dangereux quand même, t'annonces ça. C'est dangereux, hein. Et ceux qui me croisent dans la rue souvent. Non, je rigole. Faire un tour de mentalisme sans rien du tout comme ça. Oui, il faudrait que je m'y penche dessus, mais pourquoi pas. Voilà. Est-ce que ça t'inspire, Amaury? Est-ce que tu te dirais, tiens, j'aimerais bien faire une carrière parce que t'es même déjà trop vieux par rapport à Steve. T'avais commencé 4 ans avant. C'est ça. Exactement. T'imagines? Tu vois, quand tu dis souvent que je suis vieux, là, t'es un vieux. C'est toi qui es vieux. Et toi, tu t'es vu? Oui, moi, je me vois tous les jours. Tu sais, en général, mais tu vois, comme quoi tout est relatif. Voilà, c'est surtout ce que je voulais dire. Donc, Steve, on a parlé un petit peu de toi, de ton passé, de comment tu étais venu dans la magie et le mentalisme, de ton équipe. On a parlé de ton univers. Et quels sont tes projets? Mes projets, donc c'est ce qui serait vraiment idéal, c'est comme tout le monde, de pouvoir partir un petit peu ou trouver une salle où on joue tous les soirs. Ce serait vraiment le rêve, voilà. Tous les soirs. Ouais, ce serait super. Moi, comme je ne vis que pour ça, s'il faut que je joue tous les soirs, ce serait vraiment le b.a.-ba, quoi. Ce serait, ce serait super. Février, non? Mais non, parce qu'on fait pas ça. On fait pas ça on fait ça vraiment pour le plaisir de faire plaisir aussi, c'est ça le plus important. Et puis il a raison quelque part aussi, si on peut en vivre. Bien sûr quoi. Moi j'ai toujours vénéré les gens qui vivent de leur passion. Alors passion pas forcément artistique, hein. Moi je connais des peintres, je connais des pâtissiers, des boulangers. Moi j'ai souvenir étant jeune d'avoir rencontré étant jeune, c'est forcément très vieux. Un monsieur qui faisait des sabots, un sabotier. C'était l'un des derniers sabotiers français en France et ce monsieur, il devait avoir au moins 80 ans et il était encore passionné par ce qu'il faisait. Et toute sa vie, il a fait des sabots et toute sa vie, il était passionné par son métier. Moi, je pense que quand on fait un travail par passion, il faut le faire vraiment par passion, parce que si tu fais pas un travail par passion, ça sert à rien. Tu peux pas vraiment t'y pencher. Il faut aimer ce que tu fais, surtout quand c'est manuel ou artistique. Tout travail, toute occupation, c'est-à-dire du moment que si c'est une passion, ça devient plus vraiment un travail. Exactement. Ça devient du plaisir. Voilà. Et puis on travaille, comme on dit dans le métier, on travaille pas, on joue. Ouais. C'est ça. Les acteurs. Ça veut tout dire. Voilà, on joue. Ouais. Par exemple, on joue la musique. C'est ça. On joue sur scène, on joue la comédie. On joue pour le public. Et ça, c'est un mot qu'il faut pas oublier. Moi, quand je débutais, parce que mes parents, étant donné que eux, par contre, disent travailler. Moi, souvent, je disais je travaille. On me disait tu travailles pas, tu joues. J'ai dit oui, maintenant que j'y pense, c'est vrai que c'est plus de l'amusement. Même si c'est un travail, il faut prendre ça au sérieux, mais on travaille en s'amusant. Et c'est ça. Et si on le fait vraiment avec plaisir, le public prendra le plaisir. Bien sûr. Si on y va à contre-cœur, le public ne réagira pas. Ça Bien sûr. Et maintenant que t'es grand, hein, comment ils prennent Pardon ? T'as quel âge ? J'ai 19 ans.
Je suis né le 28 juin 98 pendant France-Paraguay. Laurent Blanc a marqué au moment où je suis né. Et sa sœur, elle est née 10 jours avant toi. Ah bah voilà, le 18 juin. Ouais. Enfin voilà, on parle nous de famille. Enfin bref, c'était pas le but. La bonne ambiance. Est-ce que t'as pas répondu à mes questions? Quels étaient tes projets? Oui, alors donc je trouvais l'idée là serait vraiment de jouer, mais après voilà, c'est vraiment de continuer à faire rêver, de continuer à travailler avec mes équipes, avec mes proches, de trouver des choses qui plairont au public et de faire plaisir au public. Voilà, ça c'est mon projet vraiment, parce que je sais qu'il y a pas mal de personnes qui me suivent. Je vois à Hydeville notamment. Bon après, c'était pratiquement complet. On a fait vraiment un carton, standing ovation. Enfin voilà, les gens des alentours maintenant dans l'Essonne, voilà, c'est Steve Varinou, c'est Varinou quoi. Donc vraiment plus de personnes qui commencent à me suivre. Dans le sud pareil, j'ai fait l'année dernière en été un gala à Marseille en plage à côté du Cap d'Agde et c'était noir de monde, alors que j'avais jamais joué dans le sud à proprement parler. Donc voilà, c'est vraiment l'envie de faire plaisir aux spectateurs parce que j'ai toujours des échos vraiment qui font chaud au cœur. Et voilà, c'est ça l'envie de vivre de ça. Voilà, ça c'est mon projet. Et toi, est-ce que t'as des paradis, des paparazzis? Non, pas encore. Pas à ce point-là. Non, bah quand même. Il est jeune encore. Eh oui. Pas comme toi. C'est gentil. Faites des gosses qui disait faites des gosses. Oui. Une petite chanson là d'une chanteuse et c'est un petit clin d'œil. Tu comprendras. Faut écouter les paroles. D'accord. Ah non, c'est pas la bonne. Voilà. C'est le direct. C'est Mais oui. direct et pourtant. Ça arrive toujours. Hein. Moi aussi, ça m'est arrivé de faire des couacs en direct. Des quoi? Des couacs, c'est-à-dire des erreurs en direct. Ça m'arrive, bien sûr. C'est-à-dire qu'en plus, je me suis surtout planté de disque. Ah oui. Donc forcément, c'était le bon numéro. J'avoue, c'était le bon numéro, mais c'était pas le bon disque. Mais La blague du jour. T'es pardonné parce que t'avais le bon numéro. Voilà. C'est comme au loto. J'avais la moitié. Le bon numéro. J'avais le bon numéro, mais j'avais pas le bon disque. Voilà. Alors voilà. Alors, pour répondre à ta question, il n'a pas encore de paparazzi, mais ça va venir. Ça va venir parce qu'avec tout. On verra bien. La presse. Mais t'as beaucoup de presse écrite d'ailleurs. J'ai donc déjà 3 articles complets dans le Parisien. J'ai eu une double page en couleur dans le magazine Nous Deux et le plus de télévision. Mais ensuite, au niveau papier, j'ai eu la chance le 1er avril 2016 d'avoir une parution dans France Dimanche avec une page complète avec mon ami Olivier Lejeune. Carrément. Voilà, on a fait Olivier, je sais pas du tout. Bonne question. Mais il porte son nom encore parce que il n'arrête pas. Et en ce moment, je crois qu'il fait un spectacle. Et voilà, alors c'est Mémoire d'un tricheur de Sacha Guitry. Voilà. Donc c'est Olivier Jeune et Sylvain Catan qui est aussi, que j'ai découvert notamment vendredi. J'ai été voir Olivier vendredi au théâtre. Il m'avait convié. J'ai découvert donc Sylvain Catan qui est un comédien, un caméléon formidable. Il joue 6 personnages en une pièce. C'est très très délicat. Donc si vous aimez le théâtre, Olivier Lejeune jusqu'au 13 mai au théâtre Rive Gauche, Mémoire d'un tricheur. C'est où, Rive Gauche? C'est à Paris. Rue de la Gaîté. J'ai retrouvé ma chanson. Et ben voilà, une bonne nouvelle. Et tu vas comprendre le clin d'œil. Musique maestro. Alors, rassure-moi David, c'est que pour le prénom la dédicace. Ah, c'est que pour les prénoms, ouais, t'inquiète. On va rassurer Jackie. Et t'as eu un coup de fil, non? Oui, alors oui, j'ai eu un coup de fil. Donc tu es observateur. Hein, et puis si je voulais pas que ça soit pas, ça passe. C'est raté. Voilà, c'est raté. Bon, c'est pas grave. C'était Irène, la fameuse Irène, qui a tenté l'expérience et qui m'a dit ça a marché, qui nous fait des bisous à tous les 3. Eh bien, Irène, bisous et puis à bientôt, je l'espère, en spectacle. Pourquoi pas, hein. Mais voilà, donc encore une. Et puis j'ai eu des petits envois là, comme ça, des gens. Donc l'expérience a bien fonctionné et vous avez assisté à une première radio. Ça s'est fait à la télé, on a fait des expériences comme ça, mais radiophoniquement, c'était une première et c'était dans Ça va le faire. Exactement. Hein. Et ça l'a fait. Et du coup, ça l'a fait. Alors attendez, parce que voilà. J'avais un petit problème d'audition dans mon casque. Voilà. Donc nous sommes toujours dans Ça va le faire sur Radio Arc-en-Ciel. Il est 20h52 et nous sommes toujours avec Varinou, le magicien mentaliste. Exactement. Je suis toujours là en tout cas. Voilà. Donc tu as des projets de construction de spectacle, si j'ai bien compris. C'est ça, exactement. Est-ce qu'il y a une date, ta prochaine date, tu la connais? Alors c'est en close-up, donc la magie rapprochée dans un restaurant près de chez moi, donc dans l'Essonne, donc à 1 heure d'ici. Hein. C'est dans le restaurant Le Phare, donc à Ormois, à côté de Mency.
Donc voilà, et puis vous êtes donc tous les bienvenus pour manger des plateaux de fruits de mer et puis en même temps rêver avec la magie close-up. Mais attends, quand tu dis construction, c'est avec des pierres et du ciment ou... Non, ça peut être avec du bois, ça peut être n'importe quoi, et puis même créer un numéro, on peut faire de la construction d'un numéro avec un papier par exemple. Ouais, tu vois, avec l'horloge, c'est du papier, mais c'est une construction malgré tout. Voilà. C'est la création. C'est ça. Voilà. Et est-ce qu'il y a des tours qui t'ont pris énormément de temps à créer? Oui, bien sûr. Notamment un numéro que je fais dans mon nouveau spectacle, donc Un monde d'illusions, où le public, en rentrant, écrit sur des papiers ce qu'il souhaite. Il peut faire un dessin, écrire une date, un prénom, un fruit, un objet. Tout ça est mis dans un grand vase. Un spectateur choisit au hasard le vase, que je n'ai pas touché, regarde sur quel papier il est tombé. Par exemple, si c'est une date, j'ai 1 minute et pas 1 seconde de plus pour deviner ce à quoi il pense. Et en 1 minute, c'est pas évident. Donc ça, il m'a fallu 6 mois. Voilà. 6 mois de création. Voilà, C'est quoi le numéro qui t'a pris le plus de temps? Le plus de temps, alors après c'était pas en création, c'était surtout en répétition. C'était un coffre à prédiction. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait j'ai un coffre accroché depuis le début en haut de la scène. Il y a une personne qui monte complètement au hasard. Elle me dit son nom, son prénom, sa date de naissance, un lieu qu'elle aimerait visiter. Et quand on descend le coffre, donc qui était fermé avec un cadenas, dedans il y a une enveloppe fermée aussi. Et dans l'enveloppe il y a le nom, le prénom, le lieu qu'il aimerait visiter et sa date de naissance. Mais des fois ça peut être truqué. Il peut choisir les personnes, comme ça, par. Ouais, alors moi je demande pour être sûr que tout le monde, toute suspicion soit écartée, j'ai une peluche et j'envoie en arrière pour être sûr que la peluche tombe complètement au hasard sur une personne. Voilà, c'est le petit plus du spectacle. T'as d'autres questions? Vas-y, Amaury, pose des questions, c'est bien parce que... Si t'as des questions, je t'écoute, je suis là pour répondre. Je t'écoute, Amaury. Qu'est-ce qu'il tu voudrais savoir Je veux dire, il t'a pris combien le plus grand numéro que t'as fait, il t'a pris combien de temps? Donc le coffre en répétition, il m'a fallu à peu près 1 an parce que je l'ai eu très tôt le coffre, j'avais 13-14 ans et donc le temps de le répéter parce que c'est quand même assez délicat. Voilà. Et donc j'ai présenté à 16 ans au Grand Rex de Paris. Voilà. Alors moi je suis assez fan d'un magicien que tu dois connaître forcément parce que c'est aujourd'hui un des magiciens qui tourne le plus et qu'on voit le plus, c'est Eric Antoine. Eric Antoine, il est c'est le magicien qui a déringardisé la magie et donc c'est ce qui nous permet de plus avoir l'optique de la magie avec le chapeau de forme, la cape rouge et le lapin. Oui. Voilà. Mais des fois il dévoile un peu les tours, mais... Oui, il dévoile, mais c'est toujours pour mieux rebondir. Tu vois, il dévoile un numéro par exemple, mais après le numéro qui va suivre va être encore plus fort que le premier, donc c'est fait qu'on va carrément oublier le secret du premier. Ah ouais. Voilà, c'est ça. Et c'est ça que j'adore chez Eric. C'est vraiment sa diversion. Et il a pas l'oreille, il a pas froid aux yeux. Non, c'est il clair. Il a pas froid aux yeux du tout. Il rigole, mais il peut se permettre parce qu'il rigole de tout. Voilà, il va rigoler de toutes les religions. Voilà, pas que d'une seule, de toutes les religions. Comme moi, je me suis moqué de tous les partis politiques lorsque j'ai créé mon numéro lors des élections présidentielles, qui s'appelait les présidentiables, où j'annonçais à l'avance le nom du président de la République. Et lui. Ah ouais. Et oui. Et t'avais bon? Qui? J'avais bon. J'avais prévu Pinocchio. Voilà. Et donc les gens, forcément, les salles étaient toujours pliées en deux parce que on avait mis un nez rouge à Alain Juppé, on avait mis des lunettes à Nicolas Sarkozy. Enfin, on l'avait vraiment mis sur tout le monde, tu vois. Parce que dans la magie, voilà. Puis de toute façon, moi, je trouve que dans une personne entre guillemets publique, on ne doit pas donner ses opinions au public. Donc il faut vraiment se moquer de toutes les religions, et non pas d'une seule, de tous les partis politiques et non pas d'un seul. Et parce que de toute façon, c'est tous pareil. Hein. Donc voilà. Et c'est ça le plus important. Il faut vraiment que tout le monde soit à même égalité. Voilà. On va rappeler juste, parce que nous sommes toujours dans Ça va le faire, mais pour que quelques minutes, puisque Younes est rentré dans les studios avec son émission Good Vibe et qui va passer juste après. Et donc on va vite refaire un petit récapitulatif de comment te joindre, comment te contacter, voilà, tout ça, vas-y. Alors donc Steve Varinou, magicien mentaliste. Donc pour tous vos événements, on fait vraiment tout, on fait des devis en fonction de vos demandes. Donc il y a un numéro de téléphone, le 07 82 42 78 51, 07 82 42 78 51, le mail varinou, varinou, @free.fr, le site varinou.free.fr et tous les réseaux sociaux Steve Varinou. Voilà, mon cher David. Mais quand tu dis free, c'est la box ou... Ça s'écrit pareil, free. F-R-E-E. Voilà.
Merci beaucoup Steve. Merci. Et surtout pour cette exclusivité mondiale. C'était génial. Amaury, merci d'être venu aussi, d'avoir participé à l'émission et puis d'avoir posé des bonnes questions. Hein. Merci David pour l'invitation, merci pour l'accueil et merci aux auditeurs. Et encore, ne vous inquiétez pas, il y aura encore plein d'invités, mais là vraiment on a vécu quelque chose d'extraordinaire et ça fait du bien de temps en temps voilà, de sortir un peu de l'ordinaire. Ouais, on va plus l'arrêter maintenant. Alors, voilà. Enfin, je coupe le micro. En attendant, bah écoutez, on va se retrouver la semaine prochaine avec, alors je sais plus qui, je me demande si c'est pas Rachmi, mais enfin, il y a quelqu'un la semaine prochaine. En attendant, bah n'oubliez pas le mot d'ordre de l'émission, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, ça va le faire. Au revoir messieurs dames. Ciao, ciao, ciao. La FM en couleur.